Moi, c'est Johnson, chargé de cours de sciences physiques au complexe scolaire Aminata Draman Traoré. Ce matin, nous allons vous exposer le cours sur les interférences lumineuses. Du moins, l'essentiel du cours sur les interférences lumineuses. Alors, nous commençons par l'expérience, dite expérience des fentes de Young. Pour toute expérience, il faut naturellement présenter le dispositif, l'observation, l'interprétation et éventuellement la conclusion. Donc, que comprend le dispositif expérimental des fentes de Young? Vous avez donc une source principale qui émet la radiation lumineuse. Vous avez donc deux écrans. Un premier qui est percé de deux trous, S1 et S2, qui vont servir de source secondaire. Et que sur le deuxième écran ici, nous allons donc justement observer ce phénomène. C'est-à-dire, dans cette région où se croisent les rayons, nous allons désigner cette région-là par le champ d'interférence et que sur cette bande-là, nous allons justement faire l'observation sur l'écran. Alors, quel type d'observation faut-il faire? Tout dépend du type de source utilisée. Quand vous optez pour, si la source principale est une source de lumière monochromatique, vous obtenez donc sur l'écran une alternance, c'est-à-dire des franges qui se suivent, une alternance de franges brillantes et de franges sombres symétriques par rapport à la frange centrale. Voici la position donc de la frange centrale par rapport à la frange centrale brillante. Donc ça, c'est lorsque nous avons affaire à une source de lumière monochromatique. Et si vous avez plutôt affaire à une source de lumière blanche, sachez bien déjà que la lumière blanche, elle est polychromatique, puisque quand on prend la lumière blanche sur un prisme, ça se décompose en 7 couleurs. Donc, quand vous avez affaire plutôt à une lumière blanche, la frange centrale, elle est blanche. Les franges voisines, c'est-à-dire les franges à côté de la frange centrale, elles sont irisées et plus loin, vous avez un blanc sale d'ordre supérieur. Ramenons maintenant le tout à un aspect un peu plus scientifique, c'est-à-dire donnons l'interprétation. On avait dit plutôt que S1 et S2 ne sont pas en réalité des sources qui produisent de la lumière. Donc, qu'est-ce que S1 et S2 font? Elles diffractent la lumière. Donc S1, S2 diffractent la lumière produite par la source principale. Maintenant, nous avions dit également que sur l'écran, on observera une alternance de franges brillantes et de franges sombres, justement dans le cas de la lumière monochromatique. Les franges brillantes, en réalité, ne sont que des points où les ondes issues de S1 et S2 sont en phase. Et quand vous avez des franges sombres, ça veut dire que ces points-là sont plutôt en opposition de phase. Alors, tout ceci ne peut se produire que si les conditions suivantes sont satisfaites. C'est-à-dire, pour obtenir des franges d'interférence, il faut avant tout que les deux sources secondaires soient cohérentes, c'est-à-dire vibrer à la même période ou à la même fréquence, ou si vous voulez à la même pulsation. Et que les deux sont censés être isochrones. Isochrones, c'est-à-dire les amplitudes de ces deux sources-là sont censées produire tout le temps un rapport constant. Donc si je désigne par A1 l'amplitude de ce qu'émet S1, A2 l'amplitude de ce qu'émet S2, le rapport A1 sur A2 est censé toujours rester constant. Enfin, nous allons maintenant passer aux formules à retenir. Et donc, il est évident que ceci est à retenir par cœur pour d'éventuelles questions de cours. Maintenant, quelles sont les formules que nous sommes censés retenir par cœur et également savoir démontrer? Alors, on commence d'abord par la différence de marche. La différence de marche, nous aurons l'occasion dans un exercice de démontrer très clairement. Donc, on retient la formule de la différence de marche, delta égale à AX sur grand D. Donc, voici donc la formule de la différence de marche. Elle est générale, quelle que soit la nature de la frange, qu'elle soit brillante, qu'elle soit sombre, delta est égal à AX sur grand D. Alors, vous conviendrez avec moi que nous avions déjà parlé de A. A
désigne la distance qui sépare les sources secondaires et grand D désigne la distance qui sépare les sources secondaires de l'écran d'observation. Alors donc, il va de soi que le X désigne la position de la frange. Maintenant, nous avions différencié deux types de franges particulières. Commençons par les franges sombres, les franges brillantes, pardon. Si nous voulons parler des franges brillantes, vous retiendrez que, outre cette formule de la différence de marche particulière des franges brillantes est de la forme delta égale à K lambda. Alors, si j'ai donc à déterminer la position, je n'ai juste qu'à égaler les delta, delta égale à delta, ça fait donc AX sur grand D égale à K lambda, ce qui me permet de tirer librement le X, c'est-à-dire la position, donc le D qui part là, ça fait DK lambda divisé donc par A. Donc voilà établi l'expression de l'abscisse des franges brillantes, c'est-à-dire la position des franges brillantes. Et que on retiendra que de cette formule-là, le D sera une constante, le A est une constante, le lambda une constante. Autrement dit, l'abscisse varie en fonction du numéro, de l'ordre de la frange. Donc X dépend donc de K. Alors, faisons la même démonstration avec les franges sombres. Pour les franges sombres, la formule particulière est la suivante, ça fait 2K plus 1, facteur de lambda sur 2. Et je fais la même chose, c'est-à-dire je vais poser donc delta égale à delta. Ça nous fait donc du AX sur grand D égale à 2K plus 1 lambda sur 2. Et que de cette égalité, je vais déduire alors l'abscisse X qui me donne 2K plus 1 lambda, le D qui monte, sur alors le A qui descend, ça fait alors 2A. Et voilà donc également établi l'abscisse des franges sombres, c'est-à-dire la position qu'occupent les franges sombres. Alors, nous parlions de l'observation qui est faite sur l'écran tout à l'heure, avec la lumière monochromatique. Voilà un peu comment se présente l'écran. Voilà la figure qu'on obtient sur l'écran. Vous avez donc une alternance de franges brillantes. Voilà, les brillantes, je les ai représentées par la couleur jaune. Des brillantes, les sombres, brillantes, sombres. Donc on dira donc comme tout à l'heure une alternance de franges brillantes et de franges sombres symétriques par rapport à la frange centrale. C'est-à-dire on observe la même figure de part et d'autre, la frange centrale. Alors nous allons introduire maintenant une nouvelle donne, l'interfrange. C'est quoi l'interfrange? Je note donc interfrange. La définition de l'interfrange, c'est la distance séparant le milieu de deux franges consécutives de même nature. Donc voilà un peu la définition. Deux franges consécutives de même nature. Donc je choisis donc deux franges, je prends celle-ci, je vais compter à partir de son milieu. La suivante, deux franges consécutives, la suivante donc, et la distance qui les sépare, comme définie ici, désigne alors l'interfrange. Maintenant, comment déterminer l'expression de l'interfrange? Nous avions déjà dit que chaque frange est repérée par sa position. Donc je vais noter donc la formule pour repérer la position des franges. J'ai choisi les brillantes pour la démonstration. Donc X égale à K lambda D sur alors A. Alors nous avions déjà cité plus loin que l'abscisse est fonction de K. Donc on va assimiler ceci à une suite numérique. Donc je dirais alors cette formule étant fonction de K, je l'appelle alors ISK. Et que je vais donc prendre la frange qui lui est consécutive, ça fait alors ISK plus 1. Donc je remplace ici K par K plus 1 et que je complète par la formule lambda D sur A. Je retourne à la définition qui disait l'interfrange est la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Je prends donc I,
Voilà, deux positions consécutives, ça fait ISK plus 1, moins alors ISK. Ça fait donc K plus 1, facteur de lambda D sur A, moins le ISK, c'est le K lambda D sur A. Et que je remarque très facilement lambda D sur A comme facteur commun. Ça fait I égale à lambda D sur A, le facteur commun. Il est resté dans le premier terme K plus 1 et dans le deuxième terme moins K. Les K s'annulent, il reste finalement I égale à lambda D sur A. Donc voilà ce que nous retiendrons de l'expression de l'interfrange. Moi je l'ai fait avec les franges brillantes et vous essayez chez vous avec les franges sombres. Merci.